bien évidemment Robert Ménard jugé pour avoir refusé de marier un OQTF. Alors je précise qu'avec l'Arcom, comme nous avons écouté Robert Ménard entre 9h et 9h07 sur l'antenne d'Europe 1, comme nous l'avons écouté également lorsqu'il est sorti du tribunal, eh bien l'Arcom nous interdit, en tout cas, nous n'avons plus de temps de parole pour Robert Ménard. Donc, je vais dire ce qu'il a dit, mais je n'ai plus le droit de l'écouter. Souvent, je vous parle du temps de parole, souvent, je vous parle de l'Arcom, et on en arrive à ces absurdités. Le maire de Béziers a été convoqué ce matin par la justice pour avoir refusé l'union d'une Française avec son compagnon en situation irrégulière en 2023. Ses premiers mots à sa sortie: j'ai refusé de plaider coupable. Le procureur m'a annoncé que je me retrouverai devant le tribunal correctionnel. Je ne suis coupable de rien, responsable de rien dans cette histoire. L'individu était connu défavorablement des services de police, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis août 2022. D'ailleurs, il a quitté le territoire français, cet homme-là. J'observe qu'il ne s'est pas marié en Algérie, d'ailleurs, et que la personne avec qui il devait se marier, manifestement, ne l'a pas suivi en Algérie. Le maire de Béziers encourt 5 ans de prison, une amende de 75 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité parce que la règle est mal faite, évidemment. La loi est en place n'est pas une bonne loi. Un maire ne peut pas s'opposer à un mariage, c'est quand même assez extraordinaire. Et le Sénat examinera une proposition de loi qui vise à interdire un mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, ce qui est quand même, me semble-t-il, la moindre des choses. On va être avec Valérie Boyer, qui est sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. En 2018, elle avait défendu une proposition de loi pour que les maires ne soient pas obligés de procéder au mariage de clandestins. Mais je crois que nous sommes également avec l'avocate de ce couple. Et je vous propose d'écouter Eva, la fiancée dont le mariage a été annulé. Elle a pris la parole ce matin. Alors, le courage, j'en ai plus. Par contre, la détermination de faire entendre ce qu'on m'a fait, surtout, oui, je l'ai. Et je ne laisserai jamais cette affaire passer comme ça. Je ne lâcherai jamais l'affaire. Psychologiquement, c'est relativement compliqué. Les journées, elles sont longues, elles sont sombres. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille et c'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou et on était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Je l'ai continuellement au téléphone, on dort même ensemble en visio. Comment il va? Dans le même état que moi aujourd'hui. C'est mon miroir, je suis le sien et voilà, quand vous me voyez, vous voyez dans quel état il est. Bon, j'entends ce que dit cette jeune femme et on peut être évidemment en empathie. Nous avons toujours pour une histoire d'amour et de sensibilité, de sentiment. Chacun de nous peut avoir un réflexe bien sûr d'humanité, mais il n'empêche qu'il y a une loi et que cet homme est tombé sous le coup d'un OQTF, d'une obligation de quitter le territoire. Et qu'il était manifestement connu défavorablement des services de police. Je ne l'invente pas. Alors, nous sommes, je pense, si elle est avec moi, et je la salue, avec maître Vanessa Hedberg, qui est avocate du couple qui n'a pas pu se marier. Bonjour, madame. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors, forcément, si vous êtes l'avocate du couple, vous allez défendre, j'imagine, cette jeune femme qu'on vient d'entendre à l'instant et regretter que le mariage n'ait pas eu lieu. Mais évidemment, comment ne pas défendre cette jeune femme qui a été là d'une victime d'une terrible injustice, au-delà d'avoir violé la loi de façon préméditée, de façon rationnelle. Eh bien, Robert Ménard a aussi fait obstruction à l'autorité du procureur de la République. Je voudrais quand même vous rappeler, Pascal, que ici, il y a eu un soupçon de mariage blanc. Très bien. Il a entendu mes clients de façon isolée. Il a considéré qu'il y avait une parfaite homogénéité dans leur discours. Il a quand même saisi le parquet. Le parquet qui les a entendus pendant 1h30 de façon isolée et qui, après avoir procédé à cette audition, n'a pas sursis au mariage. Il a enjoint Robert Ménard de célébrer cette union. Donc non seulement Robert Ménard a de façon préméditée violé la loi, il a aussi de façon préméditée fait obstruction à une décision du procureur de la République. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ici
priver une femme de l'homme qu'elle aimait, avec qui elle était depuis 19 mois. Cette femme avait une précédente union, elle avait souffert de violences conjugales, elle avait retrouvé avec Mustapha la paix, la sérénité, mais aussi un papa pour ses enfants. Il faut avoir conscience qu'elle a notamment une petite fille que Mustapha a connue quand elle avait 4 mois. C'est lui qui se levait la nuit aussi pour cette petite fille. J'ai produit des photos où on le voit donner à manger à cette petite fille, donner le bain, se baigner, regarder l'horizon. Il y avait une vraie vie de famille. Vous comprenez? Non, mais j'entends tout ce que vous dites. Mais il y avait une vraie vie de famille qui n'est pas contestée. Mais Madame Edberg, j'entends. Mais j'entends ce que vous dites. La loi, ça se modifie et ça se vote dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas se faire gardien subjectif de la loi. Et on ne peut pas briser des familles pour faire un coup politique, pour faire un coup médiatique. Ici, le repris de justice, c'est Monsieur Robert Ménard. Il y avait bien un délinquant, mais c'était pas celui qu'on pensait. Et une plainte pour diffamation sera déposée contre Robert Ménard, qui a expliqué que mon client avait été plusieurs fois condamné. C'est faux. J'ai dans le dossier le B1, le B2, le B3, vierge de toute condamnation. Donc il n'est pas connu défavorablement des services de police, selon vous? Alors, être connu des services de police, c'est juste avoir été fait un tour au commissariat pour être auditionné. Il a effectivement été au commissariat pour une histoire de recel de vélo. Le commissariat a ensuite déduit que ce vélo n'avait même jamais été volé. Donc, quand vous dites B1, B2, B3, c'est les casiers judiciaires. Il n'a aucune condamnation. C'est ce que vous nous dites. Bah, écoutez, moi, j'entends ce que vous dites. Il est 11h12. On marque une pause. Madame Edberg est avec nous. C'est l'avocate de Eva et Mustapha. Eva est évidemment la fiancée dont le mariage a été annulé par Monsieur Ménard. C'était en 2022. Et Mustapha a donc dû quitter le territoire de France et il est aujourd'hui en Algérie. Nous sommes avec Madame Edberg, effectivement, et je rappelle qu'elle est l'avocate de Eva, la fiancée dont le mariage a été annulé, et de Mustapha. Bon, manifestement, sur le plan légal, de toute façon, il est difficile de contester ce que dit Madame Edberg. Simplement, beaucoup de voix se sont élevées pour dire qu'on marche sur la tête. C'est ce qu'a dit, par exemple, le ministre de l'Intérieur ce dimanche. Bruno Retailleau a dit, effectivement, quelqu'un qui est en OQTF n'a pas à se marier sur le territoire de France. Et je pense, Madame Edberg, que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent sont sur cette ligne-là. D'ailleurs, je crois que c'est jeudi, le Sénat examinera une proposition de loi qui vise à interdire le mariage en France lorsque l'un des futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire. Ce qui me paraît le bon sens, Madame Edberg. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur le fond, parce que vous pourriez ne pas en avoir d'ailleurs, puisque cette loi n'est pas encore votée. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis là pour faire appliquer le droit, comme les procureurs et comme les magistrats. Qu'on vienne vouloir changer la règle, il n'y a pas de problème. On la change, on la vote dans l'hémicycle, encore une fois, de l'Assemblée nationale. On ne s'érige pas gardien subjectif de la loi, d'accord, selon des convictions personnelles. Ça n'est pas possible. Vous imaginez demain un maire ne pas marier 2 homosexuels parce que c'est contraire à ses valeurs, ou bien un agent de la mairie ne pas enregistrer une naissance parce que non, mais là, si vous me permettez, là, c'est pas exactement la même chose quand même. Alors, parce qu'un OQTF est en situation illégale. C'est autre chose. C'est pas une question de valeur. Pardonnez-moi, c'est pas une question de valeur. Là, il y a une sorte de bon sens. Quelqu'un qui est sur le territoire de France avec une obligation de quitter le territoire de France, le maire peut se poser la question de l'opportunité de le marier. Ça, si vous me permettez, ce n'est pas comparable avec l'exemple que vous avez cité. Alors, sur la loi qui va être examinée, un point très important. En fait, cette loi va permettre effectivement à un maire qui a un soupçon de mariage blanc et qui n'arrive pas à contacter le procureur de la République, car malheureusement les officiers d'état civil très souvent font cette démarche de saisir le parquet en soupçon de mariage blanc et n'ont jamais le retour du parquet. Quand ils n'auront pas ce retour du parquet, ils pourront surseoir au mariage. Mais à aucun moment, cette loi ne pourra interdire le mariage entre une Française et
ou un Français et une personne en situation irrégulière. Parce que là, ce n'est pas seulement la violation du droit national, c'est aussi la violation de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la France est partie. Mais c'est aussi la violation du droit communautaire, de la directive retour notamment. Je vous rappelle quand même qu'on fait partie de l'Union européenne, qu'on a signé des conventions, des traités qui ont vocation à être appliqués sous peine de sanctions. Donc qu'on modifie la loi, qu'on modifie la Convention européenne des droits de l'homme, qu'on modifie le droit communautaire, il n'y a pas de sujet. Moi, je ne suis pas là pour débattre sur le fond de ces dossiers. Je suis là pour faire... Non, mais j'entends votre position et elle est... bon, alors Valérie Boyer, je pense qu'elle est avec nous, elle est sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. En 2018, elle avait défendu une proposition de loi pour que les maires ne soient pas obligés de procéder au mariage de clandestins. Bonjour Madame Boyer. D'abord, le mot mariage... alors, il y a mariage de clandestins. Effectivement, c'était un homme qui n'avait pas été sur le territoire de France. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette affaire? Qu'est-ce que vous pensez de la position de Monsieur Ménard? Et qu'est-ce que vous pensez de la position de Madame Edberg? Alors, je comprends tout à fait la position de Monsieur Ménard, qui est du bon sens. Je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs, aux auditeurs, que, pour mémoire, voici les documents qu'on demande lors d'un mariage. Une pièce d'identité valide ou un passeport, un justificatif de domicile, une copie intégrale de vos actes de naissance respectifs datant de moins de 3 mois, un certificat du notaire s'il y a contrat de mariage, une attestation sur l'honneur du célibat et du non-remariage, y compris pour des étrangers. Si un des mariés est divorcé, un acte de naissance ou d'extrait d'acte de mariage qui mentionne le divorce. Si l'époux est veuf, un acte de décès ou un acte de décence qui justifie qu'il est veuf. Donc, vous voyez que déjà, quand on se marie, il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a un entretien à la mairie pour décider de la date, des bancs, etc. Il y a un interrogatoire. Aujourd'hui, on est dans une situation absolument paradoxale, c'est-à-dire qu'une personne qui a triché, qui se maintient en France en ne respectant pas nos règles, je rappelle qu'il est clandestin, qu'il n'a pas de papier, c'est pas un demandeur d'asile, hein. On est bien dans une situation de quelqu'un qui a triché pour être en France. Mais depuis que François Hollande a supprimé le texte sur le délit de séjour irrégulier, malheureusement, c'est comme ça. Donc, on a prévu un certain nombre de choses. Moi, en 2018, j'étais députée maire et donc je venais d'être maire. J'ai été députée maire et donc j'avais eu des situations extrêmement compliquées de personnes qui n'avaient pas de papier. Et à chaque fois, j'avais contacté la préfecture, le procureur. Je n'avais pas de réponse. Donc, effectivement, je m'étais inquiétée. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, l'esprit de la loi, on ne peut pas consacrer la fraude. Et on demande aux maires de consacrer une fraude, ce qui est un paradoxe et ce qui est une inégalité par rapport aux autres personnes. Mais effectivement, comme aujourd'hui nous sommes signataires d'un certain nombre de traités internationaux, nous sommes obligés, puisque le mariage fait partie des obligations auxquelles on ne peut surseoir. Alors, c'est quand même aussi paradoxal de dire qu'en France, c'est pas une loi qui est contre l'amour, hein. En France, personne ne va vérifier avec qui vous vivez, qui vous aimez. Donc, on voit bien là des personnes qui n'ont pas de papier et qui demandent, qui sont en situation irrégulière et qui demandent à travers leur mariage, non pas de s'aimer, parce qu'en France, on s'en fiche, on aime qui on veut, comme on veut, quand on veut, mais qui demandent par le mariage à avoir des droits qu'ils ne peuvent pas obtenir puisqu'ils sont là en situation irrégulière. Hein, c'est ça la situation aujourd'hui de ces personnes qui demandent le mariage. Hein. Donc, nous, ce que nous faisons et ce que nous allons faire au Sénat, parce que la loi, ça se vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous allons jeudi justement faire en sorte que lorsqu'on est confronté à une situation d'une personne en situation irrégulière, et quel que soit l'endroit où on dépose cette demande de mariage, eh bien on interroge le procureur pour savoir quelle est la situation, et à ce moment-là, il y aura une enquête. Et s'il n'y a pas de réponse, parce que les tribunaux sont débordés... J'entends ce que vous dites, mais alors, sur le plan, qu'est-ce qu'aurait dû faire, selon vous, Monsieur Ménard, puisque la loi n'avait pas changé? Il aurait pu d'ailleurs, c'est ce qu'il disait ce matin, faire procéder à ce mariage par un de ses adjoints. C'est ce que certains font, lui, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Appliquer la loi ou faire ce qu'il a fait, selon vous? Écoutez, je comprends très bien ce qu'il a fait, parce que effectivement... Non mais j'entends bien, mais répondez précisément à ma question. Est-ce qu'un maire doit enfreindre la loi, ce qu'il a fait, puisque la loi est mal faite, ou pas? Ça, c'est une bonne question que je vous pose et je vous demande d'y répondre. Le maire n'a pas le choix, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que quand l'État... Donc il aurait dû faire ce mariage. Écoutez, le maire n'a pas le choix.
situation. Attendez, le maire n'a pas le choix. L'État, le maire procède au mariage parce qu'il est délégataire. Donc il aurait dû, selon vous, marier ce couple-là. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une chose à changer aussi dans la loi, c'est à la fois les délais, etc., qui permettent de répondre, comme ceux que nous allons voter jeudi, je l'espère, mais aussi à faire en sorte que l'État soit devant ses responsabilités. Et j'entends bien, mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, lui? Je vous pose une question simple. Que ce soit le procureur ou le procureur qui marie. Moi, je comprends Robert Ménard et je le soutiens parce qu'on marche sur la tête. Voilà. Donc, votre réponse est claire. Je vous remercie beaucoup, Madame Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Monsieur Pro, ce que je souhaiterais aussi, c'est que aujourd'hui, que l'État soit aussi cohérent. C'est-à-dire qu'il oblige un officier d'état civil, un délégataire, à consacrer une fraude. Donc, ce qu'il faut, c'est s'il souhaite que la fraude soit consacrée, qu'il ne mette pas les maires dans cette situation absolument impossible. Et à ce moment-là, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il marie lui-même les gens. Eh bien, je vous remercie grandement, Madame Boyer.